Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission radiophonique Travaux forcés, l'émission qui se force à trouver tout type de sujet pouvant vous intéresser. Aujourd'hui, nous parlerons de la neutralité du net. Pour ce faire, nous l'aborderons par l'intervention de Sébastien Soriano afin de la comprendre. Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, explique que la neutralité du net, c'est la liberté de circulation dans le monde numérique. De même que dans le monde physique, nous avons la liberté d'aller et de venir sur Internet. C'est la liberté d'innover, de poster des contenus, de consulter ce que l'on veut sur tous les sites, les applications que l'on veut sans avoir des billets qui soient introduits par des intermédiaires. La neutralité du net, c'est avoir accès au vrai Internet. Donc la neutralité du net, c'est le déplacement des paquets d'un ordinateur à un autre de manière neutre, quel que soit leur contenu. Si vous ne savez pas ce que sont les paquets, je vous conseille de regarder notre dernière vidéo sur les dangers de la 5G sur YouTube. Si vous voulez la voir, la chaîne ne s'appelle plus Travaux forcés, mais des vidéos, car se retrouver à parler d'internet entre deux vidéos sur le goulag, ce n'est pas très vendeur. Bref, reprenons. Maintenant que vous savez ce que c'est la neutralité du net, je vais vous parler de pourquoi certains s'opposent à elle. Pour faire simple, il y a de l'argent en jeu. Plus les années passent, plus Internet a de l'importance. De ce fait, les fournisseurs d'accès à Internet, donc les fameux FAI, le deviennent également et de plus en plus. En Amérique par exemple, Comcast produit également des paquets, mais voir de la production gratuite similaire à leur contenu entraîne une véritable volonté de verrouiller ce réseau. En 2015, sous l'administration Obama, les défenseurs de la neutralité du net ont pourtant fêté une victoire historique. À l'issue d'un grand débat sur la question aux États-Unis, la FCC avait décidé que l'Internet américain était un bien public, au même titre que le réseau téléphonique, et que les FAI devaient être soumis aux mêmes règles, incluant la neutralité du réseau. Mais à son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a nommé à la tête de la FCC un opposant notoire à la neutralité du net. Il a vite commencé le chantier qui a mené à la fin de ce principe aux États-Unis. Jeudi 14 décembre, la FCC, dont l'autorité américaine qui régule les télécoms, a signé la fin de la neutralité du net. Les 5 commissaires ont exposé leur point de vue avant de voter le texte comme prévu à 3 voix contre 2. Les défenseurs de la neutralité du net craignent que cela ne signifie pour les internautes des accès à Internet différenciés, aussi bien s'agissant de coût et de vitesse que de contenu, avec un risque pour la liberté d'expression. Ils mettent en avant qu'aussi que la neutralité du net permet à des petits acteurs de grandir en bénéficiant d'un accès égal à celui des géants sans devoir payer des frais exorbitants pour accéder au réseau. Les adversaires de la neutralité du net, généralement représentés par les opérateurs des télécoms, martèlent que l'infrastructure des réseaux a un coût, d'autant plus que celle-ci nécessite d'être modernisée en permanence, à mesure que les usages d'Internet évoluent et que la demande augmente, notamment avec la vidéo. Selon eux, expérimenter de nouvelles offres et faire payer davantage les utilisateurs pour des services de plus grande qualité leur permettra d'assumer ces investissements et d'innover davantage. Pour résumer, il faudra payer pour être prioritaire dans le réseau. De ce fait, nous, petits paquets, nous serons transparents au détriment des grandes marques. Nous, consommateurs, nous ne verrons que ceux qui ont signé le plus gros chèque. De ce fait, c'est une atteinte à la liberté d'expression pour les petites entreprises. Les États-Unis sont très vastes, 9,8 millions de kilomètres carrés, avec un réseau fibre peu développé sur l'ensemble du territoire, excepté bien sûr dans les grandes villes. Des espaces encore mal desservis par le réseau d'Internet et une assez grande disparité au niveau de la répartition de la population qui se concentre particulièrement dans les grandes villes des côtes Est et Ouest. C'est pour répondre à ces enjeux que la FCC dit avoir voté la suppression de la neutralité du net qui, selon elle, va permettre aux FAI de mieux gérer le trafic et de réaliser les investissements nécessaires pour moderniser et continuer à développer le réseau. Ces espaces sont moins bien connectés au réseau, avec par exemple des contraintes liées au relief dans des zones aux activités plus rurales. Finalement, les enjeux sur ces espaces sont en parfaite concordance avec le discours de la FCC, qui veut justement supprimer la neutralité du net pour qu'il soit mieux connecté au réseau, en argumentant que la neutralité du net est bénéfique aux grandes villes et aux grandes entreprises Internet. Et vous, les territoires plus isolés, vous êtes les laissés pour compte du progrès numérique, discours sur lequel Donald Trump a beaucoup joué dans d'autres domaines pour séduire son électorat. Mais peut-être que maintenant tout va changer. Joe Biden, on compte sur toi. C'est vrai, après tout, les États-Unis font ce qu'ils veulent. Le marché européen n'est franchement pas concerné. Vous avez raison.
Pour le moment, en tout cas. En Europe, la neutralité du net a connu sa grande victoire le 30 août 2016, lorsque l'organe des régulateurs européens des communications électroniques a publié ses lignes directives, alors que les instances européennes n'avaient jamais réellement tranché la question jusque-là. C'est désormais inscrit dans le marbre, les fournisseurs d'accès à Internet doivent traiter tout type de trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou ingérence, indépendamment de l'expéditeur ou du receveur, du contenu échangé, des applications ou services fournis et des terminaux utilisés. La neutralité du net doit être comprise comme un droit fondamental qui protège nos libertés publiques. Liberté d'expression, d'accès à l'information, aux services et contenus de son choix sans entrave, liberté d'entreprendre, d'innover et de créer de la valeur. Défendre la neutralité du net, c'est se positionner en faveur des valeurs démocratiques fondamentales qui font encore la fierté de l'Europe. Et pour vous, chers auditeurs, pour ou contre la neutralité du net? Et c'est ainsi que nos travaux se terminent par cette question. N'hésitez pas à nous parler de votre point de vue dans les commentaires et de nous proposer un thème pour la semaine prochaine. Aimez, partagez, réécoutez et surtout, recherchez par votre curiosité.